Bonjour, nous allons dessiner un coquelicot. Donc on commence par la tige, donc là vers le bas. Elle est assez souple, assez longue. Donc on fait un trait. Après on va commencer à s'attaquer par la fleur. Donc on fait un trait, on incline, sachant que en général il y a à peu près la même dimension. Donc on va mettre un petit cœur au niveau du cœur pour la structurer. Ensuite on va mettre un autre petit trait là. Donc là on ébauche le sujet. Donc là on positionne. Après on va remettre au dessus. Il faut savoir que le coquelicot symbolise la plénitude et le bonheur. Donc, voilà. Donc toujours le trait assez souple. Ensuite, donc, une fois qu'on positionne, on essaye que ça soit assez symétrique des deux côtés. Donc voilà. Donc là on revient sur notre tige. Après, donc là on va foncer pour le cœur. Donc on incline. On va remettre ici notre forme de coquelicot, la pétale. Donc là. Après, donc là, il va y avoir une autre pétale qui est là. Là, on va remettre ici. Donc là, il faut savoir que là, on va tourner pour laisser l'espace. Donc là, on va revenir là. Et là, on va remettre une autre ici. Donc si on a besoin de gommer, bon, on gomme. Hein, voilà. Donc là, une fois qu'on a positionné à peu près la fleur, le coquelicot, donc là, on va faire la tige. Et là, on va mettre des feuilles. Donc là, il faut savoir qu'elles sont très fines, inclinées, hachurées. Hein, donc il faut vraiment vous assurer. Alors, elles viennent tous souvent au cœur d'ici. Après, on remet là. Peut-être mettre un tige un peu plus souple. Donc là. Donc, ici, peut-être un peu moins. On sent qu'il y a le vent. Souvent, Monet les a bien représentés dans ses tableaux. Et donc là, après, on va remettre une autre petite tige qui est assez ronde. Et là, on va faire un petit cercle pour évoquer. Et là, on va remettre encore une autre feuille. Toujours bien hachuré. Hein. Donc là, on va redescendre la tige. Il faut qu'elle soit beaucoup plus longue que le cœur de la fleur. Hein. Donc ça, c'est important parce que c'est beaucoup plus grande. Elle est très très grande. Donc là, il y en a beaucoup de feuilles. Donc là, on va faire des feuilles. Et qui viennent souvent, elles sont souvent regroupées en même temps, au même endroit. Donc là, on va remettre aussi un autre. Et il faut remarquer qu'elles sont beaucoup plus petites vers le haut et elles seront beaucoup plus grandes vers le bas. Donc là, on va remettre. Voilà. Ensuite, on va réduire celle-ci. On va mettre un trait. Donc, on va jouer avec la lumière. Donc là, on va mettre ici. Donc souvent, la tige elle est plus fine vers le bout. Donc là, on va appuyer là. Il faut bien foncer. Donc n'hésitez pas à prendre un crayon un peu plus gras pour le cœur. Et là, on va mettre des petits points. On va ressortir aussi. Il faut que ça soit plus clair au niveau de la lumière. Donc là,
on va laisser beaucoup plus clair, et là on va refoncer un petit peu au cœur du coquelicot. Là c'est pareil, donc là on va refoncer s'il y a dans les jonctions. Là le trait un peu plus fin ici, toujours fin. Donc voilà. Et là on va donner après les mouvements au niveau des... Alors les traits, il faut qu'ils soient bien inclinés là. Hein, faut qu'on sente le mouvement, c'est important. Donc là c'est pareil, on va être toujours plus clair ici et plus foncé vers le bas. Donc là on vient dans les deux sens. On va rappuyer, on va ressortir la tige du coquelicot, parce que dans la nature elle est verte et rouge. Donc là on est en dessin, donc là il faut donner le mouvement, et là on va être un peu plus foncé. Donc là on va être un peu plus foncé. Voilà. Donc là après, une fois qu'on a fait ça, on va remettre ici. Après on peaufine, hein. Donc là c'est tous les petits points, faut pas hésiter. Et là c'est pareil, on va redonner un peu par là. Et on va appuyer sur ici, et là on va laisser là. Après donc là on va redonner un peu de lumière là. On n'hésite pas de changer de crayon quand il faut. On va donner un peu d'ombre, donc là on va foncer. Et là on peut laisser de la lumière avec les traits blancs là au milieu. Notre feuillage. Donc on va continuer. Donc on va faire la jonction avec la tige. Donc voilà, notre sujet commence à prendre forme. Surtout pensez bien observer, hein. Donc voilà, en faisant des formes simples, et des ronds, là, des cercles, tout ça, et après vous pouvez peaufiner les détails. Donc voilà, on peut arriver facilement à réussir à faire un coquelicot.